Salut à tous, c'est Nicéphore. Vous êtes sur Schola Militarum et aujourd'hui nous nous retrouvons sur le jeu IL-2 Stormovik Bataille de Stalingrad et nous allons continuer les missions du jeu. Ces missions du jeu là, donc en particulier les missions de la bataille de Stalingrad, c'est ce qui nous sert d'Air Force Academy, c'est-à-dire pour un tutoriel pour nous apprendre à voler. En gros, à voler ou à nous entraîner pour faire les missions du jeu. Donc nous allons continuer les missions et on va faire bombardement en piqué avec les Stuka. Alors attendez que je trouve ça. Voilà. Alors, démarrer. On va refaire réinitialiser l'armement du Stuka parce que je m'étais fait avoir la dernière fois. Hein. Je pensais avoir des canons mitrailleurs de l'apocalypse pour pouvoir abattre mes cibles tranquillement. Ben il n'en est rien. Alors je vais refaire... Ah bah ça y est. Convergence 600 mètres. Je sais pas si je dois mettre la convergence à 1000 mètres. Ou si ça va. Ben écoutez, on va essayer de faire la convergence à 1000 mètres. Hein, voilà. Et puis... Ouais, là l'armement il est bien là. Attendez que je regarde. La sirène ça ne sert à rien. Je crois qu'il y avait un gamer qui disait que la sirène ne servait à rien du tout dans ce jeu. Je vais mettre ça par défaut. Et puis, nous partons pour la mission. C'est parti. Démarrer. Alors, P. An Adler, Starterlaubnis erteilt. Adler, wir starten. Ouais, le S ne marche toujours pas. Donc, alors, c'est parti. Je vais quand même rapprocher un peu. Ah oui. Là, les gaz sont dans le frontal. Enfin, le front. Enfin, tous les gaz sont dans la molette, et pas dans la frontale du joystick. An Adler, führen Sie Ihre Befehle aus. Hier ist Adler 2. C'était une erreur d'inattention et je me suis craché. Je refais. Alors, je redémarre. Une erreur d'inattention et boum. Bon. Alors, je recommence. Je recommence. Alors, on y va. An Adler, Starterlaubnis erteilt. Adler, wir starten. Ouais, je voulais regarder le point jaune là pour me guider, mais bon. Mais d'abord. D'abord, j'attends la vitesse du décollage avant. Et voilà. Adler, gestartet. An Adler, führen Sie Ihre Befehle aus. Hier ist Adler 2. Gestartet. Alors, je vais voir où est
le point jaune que je dois suivre. Je vois pas de point jaune à suivre ici. Bon, tant pis, je vais. Adler 3, gestartet. Hier ist Adler 4, gestartet. Hier ist Adler 5, gestartet. Là, je suis à Hier fond. ist Adler 6, gestartet. Non, je vois pas de point jaune à suivre pour la direction. Parce qu'il y a un point jaune là qui m'indique la direction à suivre. Tant pis. Je vais me repérer avec la carte en principe. Il y a des points qui me permettent de me diriger. J'espère que les points ne vont pas apparaître au dernier moment parce que sinon ça me fait perdre du temps. Sinon tant pis, je vais faire comme la dernière fois quand j'ai fait un off. C'est-à-dire, ce que je vais faire, c'est me diriger avec la carte. Et me diriger avec la carte. Je vais me commander la carte pour me diriger pour faire la mission. Je remercie le 5e abonné de s'être abonné à la chaîne, merci beaucoup. Ça m'encourage dans ce que je fais, ça m'encourage à persévérer dans ce que je fais, je remercie beaucoup. Ah, voilà, qu'est-ce que je disais? Eh bien, on va, comme on est passé, on va d'abord passer par les points. Adler, hier ist Gülte, im Einsatzgebiet angekommen. Je vais essayer de suivre les points quand même. Je ne dis rien. J'espère que je ne vais pas m'emplafonner. En tout cas, mon escalier, ce serait ballot. Ce serait cool. Oui, je remercie le 5e abonné de s'être abonné à ma chaîne. Ça m'encourage dans ce que je fais. Merci beaucoup. Ça m'encourage à continuer, à persévérer. Merci. Là, nous allons faire la 7e mission du jeu et détruire une colonne de véhicules soviétiques avec un Stuka. Là, au programme, nous allons essayer de finir l'Air Force Academy. Et puis la semaine prochaine, on sera en début mars, nous allons reprendre Team General War. Je vais faire en simultané la campagne de la guerre, la campagne du Nord et la campagne du Sud. La campagne de l'Union et campagne de la petite confédération et avancer dans le jeu. Voilà. Au mois d'avril, je vais sauter dans les campagnes et les carrières du jeu sur notre bataille de Stalingrad et de Rise of Light. Après, nous allons nous amuser sur ce qu'on a militaire. Gaz dans le mollet de la souris. Ainsi que je devrais mettre les gaz aussi dans le throttle de mon joystick. Mais bon, les configurations c'est compliqué, je travaille encore. dans les configurations.
regarde là ce que j'ai fait avant et mon mission, ça a l'air de bien se passer. J'essaie de pas trop toucher les configurations également, hein, parce que sinon ça va être difficile pour moi là de savoir où j'en suis, de corriger. Je vais essayer de ne pas trop passer de temps aussi à faire mes configurations, je vais faire une bonne tentative. Alors, la façon dont je devrais procéder avec mon Shtuka, c'est j'arrive en vue de la cible, je survole, je passe sur le dos, je plonge en piqué, et la ligne de mire qui est devant moi me sert de viseur, et je marque la bombe à ce moment-là, et ensuite je redresse. C'est plus difficile à dire qu'à faire. Là ici, j'appuie sur M, là ici en bas la frappe qui s'ouvre, ça, c'est ce qui me sert à repérer les cibles. Et bon, comme je suis un peu bleu, alors ça va pas être facile. Quand je ferai mes carrières sur Shtuka, que ce soit pour l'Allemagne, pour la Hongrie, pour la Roumanie, ou l'Italie, eh bien je vais faire de mon mieux. Je ferai de mon mieux. La priorité numéro 1, ce sera de survivre. Je vais faire quand même toute la guerre de 41 à 45 et pas me faire tuer. Et ensuite, peu importe si je deviens un as ou pas, ou bien je descends ou pas. Donc je vais essayer de faire le plus relevé possible. Je ne serai pas le pilote le plus courageux de la Seconde Guerre mondiale, loin s'en faut, mais moi j'essaierai de survivre. Voilà. Et le numéro 1 dans l'univers, c'est survivre. Si je survivre à faire la mission, évidemment, c'est mieux que je ne survivre pas. Là, je suis tout simplement les points de passage, là. Le numéro jaune, le point jaune qui défile en face de moi.
relativement creux pour passer à l'essentiel. Vous voyez. Donc je vais essayer de silencier le plus possible de ne pas trop prendre de l'énergie. À faire comme ça, je m'emballe. Arrive en temps. Alors je commencerai, je ferai mes lister dans l'ordre chronologique des choses, c'est-à-dire je vais d'abord faire les campagnes scriptées, et ensuite je ferai les carrières. Donc je commencerai par la bataille de Moscou, faire d'abord toutes les carrières que je veux dans la bataille de Moscou, et ensuite je ferai la bataille de Stalingrad, et ensuite je ferai les autres batailles du jeu. Et quand j'aurai fini toutes les carrières aériennes, je vais voir comment je peux faire pour faire des campagnes de chars. Mais c'est déjà très compliqué parce que lorsque j'ai essayé de faire utiliser des chars en off, eh bien, je n'ai pas réussi à switcher pilote de char au commandant de char. Et c'est pas très intéressant pour vous et pour moi de voir un gameplay où je ne fais que conduire un char. Ce qui est plus intéressant quand on fait des gameplays, c'est des activités de commandant de char, chef de groupe, chef de char, c'est ce qui est plus intéressant. C'est pour voir avancer, reculer et entendre des tirs, c'est pas très... Je trouve que c'est pas très intéressant pour voir. Ce n'est pas très intéressant. Donc je pense à mettre des images sur S. Donc sur moi ça fait un peu moins de chemin avec la main gauche pour ça, surtout en plus en situation de combat aérien. Je dois faire vite. Je vais être dans la balade. Alors à un moment donné, lorsque je regarde Galax, il fait comment ça s'appelle, la chronique du routier. Moi je ne connais pas de chronique d'aviateur, alors je devrais trop raconter. Sinon à part la programmation, par les programmes, ce que je peux faire, je vois pas tellement ce que je pourrais raconter. Sinon comment j'ai découvert le jeu vidéo, j'avais commencé en 2009-2010 je crois, j'avais commencé par Empire Total War et Napoléon Total War. À l'époque je ne savais pas trop, je ne savais pas faire des parties jeux vidéo comme je le fais là. Et j'ai toujours admiré les youtubeurs, les meilleurs youtubeurs qui arrivaient à filmer leur partie avec leur ordinateur. Moi je savais pas faire ça. J'en avais eu marre à un moment donné, j'ai regardé sur Google comment on fait. J'ai acheté un ordinateur et puis j'ai
pas à faire ce que je voulais faire. C'est une chaîne Twitch. Une chaîne Twitch avec des streams de 4 heures au moins. Ça, je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire ça, donc ça, je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire de chaîne Twitch. D'après ce que j'ai compris quand j'avais essayé, j'ai pas le matériel adéquat pour ça. Donc on verra. Donc probablement je fais des vidéos sur YouTube. Et ensuite je vais voir comment je fais avec le vidéo Scolamitarum. J'espère dans les carrières de quand même si il y aura des points jaunes pour des points de passage jaunes pour me guider, puis des points de passage rouges pour m'indiquer le zone de combat. Adler, Gelände aufklären und Böseziele melden. La cible est à distance de 5 mètres, enfin de 5 km à peu près. Dirige vers le point, vers la cible, et ensuite, comme ce sont des camions soviétiques, je ne devrais pas avoir trop de mal à les mitrailler. Et c'est l'arrivée de la bombe sur l'objectif qui va me poser problème. Parce qu'entre la théorie, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire survoler, passer sur le dos, et j'ai raté mon passage. Craché, bon, tant pis. Là, j'ai été distrait par le point rouge. Tant pis, je refais. Je redémarre. Ah bah déjà. Mission réussie. Bon, je recommence la mission. Accepter. Je recommence. J'ai été distrait par le point rouge. Je pense que je me suis trop précipité. On recommence. An Adler, Starterlaubnis erteilt. Adler, wir starten. Adler, führen Sie Ihre Befehle aus. Hier ist Adler 2, gestartet. On va suivre les points jaunes comme tout à Hier l'heure. ist Adler 3, gestartet. Hier ist Adler 4, gestartet. Hier ist Adler 5, gestartet. Hier ist Adler 6, gestartet. Point jaune, je continue. Je suis les points jaunes. Ouais. Alors j'avais dit à un moment donné à un youtubeur anglophone
il partait en mission et il disait Yiha, il me dit de dire Yiha en effet. Et quand j'avais bien tendu les oreilles, que le gars avait indiqué Jäger. Alors peut-être qu'il a mal entendu. Jäger, ça veut dire le chasseur ennemi. J'avais compris ça comme Yiha. C'est un peu drôle. Et voilà. Bon, demi-tour. Alors, je ne comprends pas pourquoi les points jaunes, les points de passage qui tombent à apparaître comme ça. On n'est pas obligé de les suivre, mais je préfère plutôt respecter scrupuleusement les points de passage. Je me dis que si ça apparaît là, c'est qu'il y a une raison. J'ai toujours peur de me cracher contre un des avions. Et la prochaine fois, il ne faut pas que je me précipite. Il ne faut pas que je me précipite. Il ne faut pas que je me précipite pour bombarder les cibles comme j'ai fait tout à l'heure. Il faut que je prenne mon temps, c'est-à-dire que je réduis, je pense, le gaz à 75%. Et je pompe dès que je vois le point rouge, il faut que je pompe sur la cible. Ensuite, je mitraille et une fois que j'ai mitraillé, c'est au dernier moment que je lâche la bombe. Même si tourner en rond là, l'ordinateur. Oh là là. Apparaître, il bug un peu aussi les points de vue. Je vais faire suivre scrupuleusement les points de passage et puis voilà, là, ça devrait aller. Oui, pour la prochaine étape, dès que je vois le point rouge, il faut que je plonge déjà vers la cible, que je me rapproche du sol, que je mitraille, et dès que je finis de le faire, il faut que je largue la bombe, et ensuite que je continue à détruire d'autres véhicules, jusqu'à ce que la mission m'ordonne de rentrer à la base. Sur mon mitrailleur pour qu'il me défendre. Il y a des boutons qui permettent de switcher d'un poste à un autre, je ne sais pas lesquels. Je verrai ça en place là quand je ferai une configuration. J'ai l'impression que les avions ne sont pas tellement dégoûtés, ils devraient me suivre en plus.
verra, je devrais plutôt mettre les gaz à fond pour aller plus vite. Et comme je suis en bombardier en piqué, alors je devrais point de passage. Que point de passage. Là tant pis, je suis la route. Ah. Je suis la route parce que sinon demain il sera encore. J'ai l'impression que le point de passage il pleut complètement. Je suis la route assignée. Un type de vidéo, dois-je suivre le point de passage ou pas? Juste suivre la route. J'ai choisi de suivre la route. Je pense que le jeu ne m'en tiendra pas rigueur. C'est curieux. Mon escorte est un peu loin derrière moi. Je mets les gaz à ça, ils n'ont qu'à me suivre. Ouais, j'ai découvert le jeu vidéo sur le tas, tardivement. J'ai commencé en 2009-2010, si ma mémoire est bonne, avec le tir et la Total War. Ensuite, je suis en mairie, j'ai collectionné les jeux vidéo de stratégie militaristique. Et ensuite, c'est l'année dernière que j'ai appris avec Google comment faire une chaîne YouTube. Je ne suis pas arrivé à faire une chaîne Twitch, je vais apprendre un jour comment faire une chaîne Twitch. Et après ce que j'ai pu dire, je me donne matériel adéquat pour ça. Mais bon, comme j'aime trop tard pour apprendre. Pour le moment, je me contente de YouTube. Je me contente de YouTube et puis je passerai sur Twitch plus tard. Quand j'aurai tous les commentaires, je jugerai n'importe quoi. Faites-le moi savoir dans les commentaires. C'est une mission de la bataille de Stalingrad que je suis en train de faire, c'est une mission d'entraînement. Moi je pense que c'est une mission d'entraînement. Je peux faire un peu ce que je veux, mais si jamais les campagnes et les carrières sont payées à ma qualité, je ne sais pas. Carrière surtout, je vais faire un peu comme Daphne Fly, c'est-à-dire
expliquer un peu le rôle que j'incarne. Genre, aujourd'hui, nous sommes telle date, je dois détruire une colonne de camions ennemis dans telle zone. Je pars avec mon escadron accomplir ma mission. Je vais essayer de faire un truc comme ça. Là, j'ai essayé de mettre des points de convergence à millimètres. Ainsi, je ne devrais pas avoir trop de mal à toucher à millimètre. Et puis, si jamais ça ne va pas, je vais remettre à 600 mètres. Le point de convergence, je pense que c'est le point d'impact de mes deux mitrailleuses de tout set que j'ai sur les ailes. Logiquement, si je tire loin, je devrais pouvoir atteindre une cible sans risquer de me cracher. Et si ce n'est pas le cas, je vais éviter à 600 mètres. Là, ils sont collés au compresseur des étoiles.
Ah, c'est là mon escadrille me suit. Mon escadrille me suit, tant mieux. Nous dirigeons sur l'objectif en suivant la route A tracée. Je vois et je vais voir où sont les ennemis. Enfin, je vais essayer de voir où sont les ennemis. Ouais, ils sont juste au-dessous de moi. Ah, il y a un pont. Donc là, ce que je vais faire, j'espère que ça va marcher. Je vais détruire le pont avec ma bombe et mitrailler le reste du convoi avec mes 2 mitrailleuses de 12-7 qui sont là. Pas fait grand chose. Ah, je vois là le convoi ennemi. Je vois le convoi ennemi qui est là. Je ne sais pas ce que je vais faire. Faire, mais tant pis. Je grimpe. Et je n'ai plus de bombe. Je fais pause et je regarde où c'est. Aïe 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 aïe. Je n'ai rien touché du tout. Ce que je vais faire, je vais mitrailler les positions ennemies jusqu'à ce que je n'ai plus de cartouches. Et puis quand j'aurai épuisé mes cartouches, je rentre à la base. Voilà. Je pense que c'est le mieux que je puisse faire. J'ai un plan mais je ne l'applique pas. C'est bizarre. Enfin, là il me dit que... Oh oh. Demi-tour, 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 demi-tour. Demi-tour, chasseur ennemi. On rentre à la base. Je rentre à la base. Parce que rester là avec les chasseurs ennemis à mes
coup, c'est vraiment pas prudent du tout. Je vais essayer de faire du roleplay au maximum. Fuyons. Je sais que j'ai une couverture de 2 BF109 avec une escalade de Stuttgart. Mais je ne préfère pas prendre le risque. Je préfère rentrer à la base. Même si les DBF109 qui nous accompagnent de nos sociétés de chasse. Je préfère être prudent. Donc je vais vider mes cartouches. J'ai l'impression, d'après la radio, ce que j'ai lu et entendu, que la chasse s'est faite décimer. La chasse que nous protégeait s'est faite décimer. Nous sommes une escadrille de Stuttgart, on ne sait pas quoi face là des yachts soviétiques. Donc je décide de rentrer à la base, c'est plus prudent, c'est plus sage et puis bon j'aurais rien à battre du tout mais c'est pas grave. On rentre à la base. Et après on fera l'autre émission. Alors si je faisais une tête comme ça, je dirais, si je faisais du taquinage, je dirais, je n'ai pas réussi à détruire le convoi ennemi. Tout d'un coup, des avions soviétiques se sont approchés. J'ai décidé, la mort dans l'âme, de rentrer à la base et de sauver mon escadrille. Demain sera un autre jour. Je ferai ça comme ça. Essayer de faire un atterrissage correct sans péter l'avion, c'est quand même mieux. Et puis nous arrêterons là, on se laissera là pour aujourd'hui. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo pour une autre émission de la bataille de Stalingrad, toujours dans le cadre de l'Air Force Academy, pour s'entraîner, apprendre. Ne vous inquiétez pas, en avril, je ferai un let's play campagne d'abord, et ensuite je ferai des carrières. Je pense que c'est mieux que je puisse faire. Là, il nous fait revenir vers un point de passage. Je vais passer par le point de passage là, jaune, et après je me pose. Je vais poser mon avion. Je vais peut-être tout refaire parce que j'ai raté un point de passage. En plus, il y a certainement des soviets qui nous attendent, donc c'est pas tellement prudent. Je préfère passer par le point de passage et rentrer. C'est mieux.
Ah oui, c'est ce que je pensais. J'ai rejeté en plein passage. Je me suis placé au plein passage. Je passe par le plein passage et je rentre à la base. Je fais un peu la route que je veux. C'est assez casse-pied là. C'est assez casse-pied de repasser par le point de passage et d'atterrir. Oui, parce que je ne suis pas passé exactement au point que je voulais. C'est un peu énervant. Et en principe sur Rise of Light, les jeux d'avion, on a le droit de prendre la route qu'on veut, accomplir la mission comme on veut, de rentrer quand on veut, quoi. Il n'y a pas d'exigence particulière. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris des lettres que j'ai fait, que ce soit pour le jeu que je fais en place. Protection aérienne a été décidée et les Stuka ne sont pas du tout de taille à affronter des chasseurs, quels qu'ils soient. Je pense que la meilleure décision à prendre, c'est celle que je prends là, c'est-à-dire je rentre à la base. Et je suis un peu frustré de ne pas avoir vidé mes bandoulières de mitrailleuses sur les soviétiques, mais bon. Il faut attaquer quand on est sûr de la victoire. Mais si c'est pour se faire massacrer, ça n'a aucun intérêt. J'ai quand même réussi à retrouver la route initiale. Je baisse un peu d'altitude. J'essaierai de voler une centaine de mètres du sol.
passer au-dessus sans le savoir. Oh oh oh. Je ne retrouve plus ma base aérienne. C'est pas un problème. J'ai perdu ma base aérienne. Voilà. J'ai paumé ma base aérienne. J'ai paumé ma base aérienne, évidemment. Et en plus, je me souviens même plus d'où est-ce que j'ai décollé. Alors. Ah voilà, je dois me poser à l'aérodrome de Pitomnik. Pitomnik, c'est le carré gris que je vois là. Ouais. Donc je vais faire retour et j'y étais presque. Le sens de l'orientation et moi, ça fait 2. Voilà, ensuite, je suis en train de passer au-dessus de Pitomnik. Alors je fais F2 encore et où est mon aérodrome? Là je suis au-dessus de la ville. Et où mon aérodrome? Oh là 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 là. Quelle galère. Quelle galère, quelle galère, quelle galère. À droite.
c'est la ville. Là, c'est la ville de Victory. Ça, c'est la ville. Donc, logiquement, les revendre, c'est le petit truc en rouge que je vois sur la carte. Ah, je crois qu'il est là. Voilà. Il est là, je vois la lettre. Voilà, c'est ça. Là, je vois une piste d'atterrissage avec ce qui s'apparente à une DCA. D'accord. Ok, c'est parti. Voilà, je reconnais la piste d'atterrissage. Donc maintenant, il faut que je baisse mon altitude. Et ensuite, il faut que j'enclenche la piste d'atterrissage. Voilà. Voilà. Il faut que je fasse une grande boucle. Enclencher la piste d'atterrissage comme ça. Je vais pas y arriver. Alors, où est cet aérodrome? Avec ces trucs blancs aussi, là. Alors, où est cet aérodrome? Ah, ouais. Ben, je viens de rater la piste. Bon. Alors, la meilleure approche que je puisse faire, il faut que je refasse à mon avis une boucle. Voilà, il faut que je fasse une grande boucle, que je passe par la forêt, et ensuite, une fois que je suis passé par la forêt, c'est là que je vais atterrir. C'est là que je vais atterrir. Là, il y a une forêt. Ah ouais. J'ai raté mon coup. Juste comme tout est blanc, là on a du mal à se repérer ici.
Là, en principe. Voilà, je l'ai. Bon, je vais. Là, je vais être dans les arbres. Je suis obligé de faire un autre passage. Ah, c'est pas facile d'atterrir avec le texte. En plus, je suis 150 mètres du sol. Sinon, je vais cracher. Et ça m'énervera. Je suis obligé de faire un sol. Allez. 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 Je suis 0 là. Allez. 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 3. Yes. Je coupe là. Non. Adler 1, ich bin verwundet! Pourquoi ils sont encore un machin B. Frein de roue. Il était -5. Oh, ça va. Mine de rien. Bon, j'ai cassé une hélice, mais c'est pas grave. J'ai pété une hélice, mais c'est pas grave, je suis en vie. On va terminer la mission. C'est décevant. Ouais, j'ai fait du... Mission réussie, emergency landing, atterrissage d'urgence, et je n'ai rien touché du tout. Tant pis. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne. Et nous nous retrouverons pour une prochaine vidéo sur le jeu IL-2 Sturmovik Bataille de Stalingrad. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.